Allez, bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis, chers curieux du signe du Sagittaire. Je vous ai gardé pour la fin, le meilleur pour la fin, mon signe préféré, puisque c'est mon signe. Écoutez les amis, je suis ravie de vous accueillir ici. Bienvenue aux anciens, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux futurs abonnés. Merci de vous abonner les amis, franchement, allez-y tous, abonnez-vous. L'objectif pour moi est d'atteindre du coup les je ne sais plus combien d'abonnés et on va faire des lives. On va faire des lives. Mon objectif c'est de vous offrir des guidances, qu'on fasse des petites soirées, vous savez, des petites soirées live où vous pouvez vous poser vos questions tranquillement installé dans votre canapé pendant que je vous fais une petite guidance rapide. Hein, vous donnez des petits messages, vous donnez des directions. Et puis moi, c'est vrai que j'adore le contact humain. Hein, c'est ce que je préfère. C'est avoir un rapport direct avec vous. Voilà, j'adore quand je... moi, c'est les consultations en présentiel que je préfère le plus. Hein, voilà. Donc écoutez, je vous remercie donc de bien vouloir vous abonner si vous voulez bien. Et puis on va y aller, on va démarrer directement notre guidance. Alors bien sûr, si votre guidance ici ne vous parle pas, eh bien n'hésitez pas à aller voir, à consulter vos ascendants, vos signes lunaires, mais aussi votre signe de Vénus, puisque c'est la planète qui régit l'amour. D'accord? Donc n'hésitez pas, c'est celle qui régit le relationnel. Donc ça peut vous donner des indices supplémentaires si jamais ça ne vous parle pas directement. Peut-être qu'il va vous manquer les infos et que vous allez pouvoir les regrouper ensemble. Voilà les amis, allez on y va. Qu'est-ce qu'est l'énergie qui va ressortir pour les Sagittaires pour le mois de février 2022? De quoi on va nous parler s'il vous plaît? C'est parti, Sagittaire, février 2022. Voilà, voilà une carte. Alors attention, suspense. De quoi on nous parle? On nous parle d'équilibre, le chiffre 11. Bon, un équilibre en amour par contre. Hein, regardez-moi ça. Vous voyez les petits cœurs? Voilà, on nous parle d'équilibre, un acte, alors, balancing act, oui, ouais. C'est ça. En fait, vous êtes en recherche d'équilibre, vous maintenez tout ça en équilibre, hein, et c'est pas facile, mais vous êtes en train de tenir tout ça en équilibre quand même. Donc là, on a le chiffre 11, qui est un maître nombre, ou le chiffre des flammes jumelles aussi, hein, pour ceux qui se sentent concernés. Le magicien, qui nous parle de nouveaux départs aussi, là. Allez, on va aller voir ça. Du coup, je vais étaler les cartes. On va voir ce que le mois de février vous prépare au niveau sentimental, les amis Sagittaires. Qu'est-ce que le mois de février nous prépare pour le 2022 pour les Sagittaires? Merci de nous donner un message juste, s'il vous plaît, et clair pour les Sagittaires. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Et ici, on a le 10 de terre. Hein, on a le 10 de terre. On est bien. Ici, on nous parle de la famille. On nous parle d'héritage. On nous parle de biens matériels. En tout cas, vous êtes au top. Et il y a des projets derrière. Ouh, il y a des changements. Ouh là 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 là. 10 de terre. 3 de feu. On a des projets. Il y a la roue va tourner dans votre sens, vous emmener vers votre destin. Alors là, on a l'appel. Bon, c'est marrant parce que j'ai parlé de flammes jumelles comme par hasard. Mais oui, là, ça peut en concerner certains. C'est magnifique, hein, vous allez vers votre destinée, hein, j'ai envie de vous dire, tout simplement. Tout simplement. Bon, allez, on y va. Parce qu'il n'y a pas que les flammes jumelles, il y a tout le monde. On y va, c'est parti. Alors, 4 d'air ici. Bon, on commence le mois pas très très en forme. Hein, un petit peu tristoun, un petit peu de repli sur soi. On est en train de réfléchir. On réfléchit. Il y a quelque chose qui est dans votre esprit et qui vous... D'accord. Bon. Bon, là, clairement, il y a des gens qui se séparent. Il y a des séparations, il y a un mal-être ici. Il y a un mal-être, mais il y a des bonnes choses aussi en même temps. On a un as de terre ici. Alors, c'est assez intéressant parce que ici, ce qu'on nous dit,
c'est que du coup, donc ici effectivement il y a un petit repli sur soi, mais c'est peut-être une réflexion que vous avez besoin d'avoir aussi, hein, tout simplement. Vous avez besoin d'être sur vous pour avoir une réflexion particulière, besoin de réfléchir ici. Ça ne m'étonne pas vu ce qu'il y a derrière. Ici avec cet as de terre, on voit que vous vous créez une occasion, une opportunité. Hein, il y a une opportunité pour vous. Alors l'opportunité, vous, c'est de... Alors cette tour, elle est assez particulière parce qu'elle n'est pas vraiment négative, hein, cette tour-là. Moi, ça me parle d'élévation ici, hein. Ça me parle d'élévation, ça me parle d'un endroit, d'atteindre un endroit. Alors, si je la prends littéralement, la carte de la tour, c'est la déstructuration de quelque chose. C'est quelque chose qui s'effondre, en fait. Hein, on effondre quelque chose. Par contre, ici, on a l'as de terre, quand même, qui est avant, qui nous parle d'une occasion, d'un cadeau, de quelque chose qu'on nous offre. Vous voyez, de quelque chose de bénéfique, quand même, qui est pour vous. Hein, un nouveau départ bénéfique aussi. Euh, Comme un cadeau de la vie aussi, ça peut être ça. Donc moi ici j'ai l'impression que malgré ce que l'on peut voir avec la tour qui peut avoir des connotations négatives et pas toujours, c'est que vous avez l'occasion de déstructurer quelque chose. Vous avez l'occasion de mettre fin à quelque chose, de déstructurer de casser un espèce de schéma, voyez, qui ne vous convient pas. Parce que ici, vous avez le 6 d'air, c'est le 6 d'épée, on part, on s'en va d'une situation, on quitte une situation désagréable. D'accord. Et ici, j'ai l'impression que vous allez vous créer l'opportunité de pouvoir partir, en fait, de votre foyer et de mettre fin à quelque chose, à une situation qui est quand même difficile à vivre pour vous. Peut-être que la situation qui est là, eh bien, c'est le fait de... Ben voilà, peut-être que ça va plus dans votre foyer. Peut-être que ici, au niveau de votre couple, ça ne convient plus, ça ne va plus et que vous êtes sur le départ, hein, pour pouvoir mettre fin à cet inconfort que vous avez. Après, ici, je ne sens aucune haine. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de choses envers une autre personne de profondément... vous voyez, vous n'en voulez à personne ici. Vous, ce que vous voulez, c'est rechercher votre équilibre intérieur. Vous voulez rechercher un équilibre. Regardez-moi encore cette magnifique synchronicité. Encore, hein, sur la carte, ici, vous avez ce... En fait, c'est le même bateau. Regardez. Le bateau, il est là. Et vous voulez apporter cet équilibre au niveau sentimental dans votre vie. Et avoir un équilibre au niveau sentimental dans sa vie, parfois, c'est quitter la personne. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas épanoui, vous ne l'êtes plus épanoui. Ici, on a la carte numéro 16. 10 et 11, 16, 16, 16. Ouais. Je sais pas, le numéro 16 a peut-être une importance pour certains d'entre vous ici. Peut-être que ça fait 16 ans, 16 mois. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Bon, en tout cas ici, vous prenez votre départ, vous quittez la situation qui ne vous convient plus pour mettre fin à des choses que vous portez qui sont lourdes sur votre dos. Hein. De toute façon, on voit bien qu'on nous parle de fin de période pour aller vers une autre. Puisque ici, vous avez le 10, ici, vous avez le 10, ici, on a le 1, hein, le 11. Vous voyez, il y a quelque chose qui prend fin et il y a un nouveau départ qui est prévu pour vous ici. Donc là, pour certaines personnes ici, voilà, on déstructure, on s'en va, on quitte, mais c'est pour avoir un renouveau derrière. Hein. Vous voulez recréer ce renouveau ici pour certains. Alors pour les personnes qui sont, donc là c'était les personnes qui sont en couple, pour les personnes qui sont célibataires ici, ben moi vous savez quoi? J'ai l'impression qu'ici, alors la tour ici, moi, elle me fait penser à un coup de foudre. Un coup de foudre, amoureux, puisqu'on est dans le sentimental. Et j'ai l'impression que moi, ce qu'on est en train de me dire, c'est que l'univers va vous mettre en place l'occasion de rencontrer quelqu'un ici. Et que ce soit très fort. D'avoir un espèce de coup de foudre. Vous voyez, quelque chose ici. C'est très... c'est presque... presque magique. Presque magique. Euh, moi ici je vois un royaume.
Je vois un royaume. Il y a une occasion ici de créer quelque chose de nouveau ici. Il y a peut-être des personnes qui vont partir en voyage pour y réfléchir. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe ici dans votre vie qui met fin à une période difficile pour vous. Vous manquez peut-être de confiance en vous. Vous en avez un peu bavé. Vous voyez, vous étiez triste. Vous avez un fardeau sur le dos. Et ici, je sens qu'il y a une espèce de libération. Il y a quelque chose qui se libère, en fait. Hein. Même ici, vous n'étiez pas très très bien au début du mois de février, mais ça va aller beaucoup mieux. Comme s'il y avait une opportunité qui allait se créer pour vous. J'ai bien envie de prendre une ou deux cartes encore. C'est très marrant les Sagittaires parce que... je sais pas si c'est moi qui ai du mal à prendre du recul, mais... Bon, là, on a un roi d'air, hein. Bon, as de coupe. Ouf. Ça me rassure. Et reine de feu. Ok. J'avais besoin de les prendre, ces cartes. Je sens... Regardez-moi cette synchronicité, c'est fou. Le roi d'air, vous prenez une décision capitale. Vous prenez une décision tranchante. Vous déstructurez quelque chose. Vous vous donnez une occasion de ne pas faire comme d'habitude. Pour moi, c'est ça. Ici, il y a des personnes qui sont célibataires qui vont se créer une opportunité. Et on parle bien d'amour, on est bien d'accord. Et il y a des gens ici qui vont rejoindre un amour, un grand amour. Quelqu'un qui... Il y a un coup de foudre, hein, le coup de foudre, hein, tour, as d'air. Il y a quelqu'un qui compte énormément dans votre vie, vers laquelle vous allez vous diriger ici. Vous allez aller voir cette personne. Et en plus, ce qui est dingue, c'est que cette personne-là... vous savez exactement vers quoi vous allez. Ici, cette personne, c'est vraiment l'amour de votre vie. C'est un grand amour. Et cette personne, en plus, elle vous donne confiance en vous. Elle arrive à vous faire oublier tout ce que vous avez vécu auparavant, vous voyez. Elle arrive à vous faire reprendre confiance en vous. Et j'ai l'impression que c'est très important pour vous ici. Très, très, très important pour vous. Cette personne, elle est chère à votre cœur. Regardez, on nous parle encore de voyage et de déménagement. Hein. On a le 8 d'eau ici. Hein. Ouais. Il y a du mouvement ici pour vous, les Sagittaires. Alors, il y en a qui vont voyager. Il y en a qui vont déménager. Il y en a qui vont partir avec leur amour. Il y en a qui... Vous voyez, il y a du mouvement ici. Vous êtes en train de tout structurer pour récupérer justement cet équilibre ici. Vous êtes en train de vous recréer un nouvel équilibre. Vous recréer une nouvelle vie quelque part. C'est vraiment ce que je ressens pour vous là. Vous êtes très dans l'émotionnel, très dans le mental. Hein. Par contre, attention. Hein. Attention quand même à vous. Alors ici, au niveau émotionnel, justement, du coup, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a? Quelle est l'émotion ici pour vous, les Sagittaires célibataires? Ouais, oui, il y a une transformation en cours. Hein. C'est bien ce qu'on voit. Hein. Il y a du mouvement, il y a des choses qui se transforment. Il y a une élévation de toute façon ici aussi. Vous changez les choses dans votre vie. Hein. Ouais. Vous avancez, vous transformez. Je pense qu'ici, il y a des personnes qui ont pu rejeter certaines autres personnes auparavant chez les célibataires et qui ont beau tout faire, hein, tout tourner ça dans votre tête, dans tous les sens et tout ici. Non, c'est pas possible. Vous savez que cette personne, elle est pour vous et il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Mais vraiment, il n'y a rien à faire. Regardez. Regardez-moi ça. Amusement, amour. Vous voyez? Non. Je pense que ici, vous évoluez. Hein. Certains Sagittaires ici vont évoluer. Vont se rendre compte que vous pouvez pas passer à... C'est inévitable en fait. Pour les célibataires, mais même pour les couples, hein, je sais pas... Chacun votre vision des choses. Hein. Si y en a qui ne veulent pas partir, il n'y a pas de souci. Vous restez... c'est vous qui êtes maître de votre vie, mais... il y a tellement de cartes de mouvement que c'est quand même assez hallucinant. Quoi. De toute façon, ici, vous savez... Je sais que les célibataires... Il y a des Sagittaires ici qui savent. Ils savent pourquoi. Il y a quelque chose de plus fort qu'eux. Il y a quelque chose de divin, j'en suis sûre. J'en suis sûre.
Allez, on y va pour les couples. C'est parti. Qu'est-ce que vous ressentez? Quelle émotion allez-vous ressentir, vous, les personnes qui êtes en couple? Les personnes en couple, février 2022, s'il vous plaît. Merci, Sagittaire. Bon, bah, il y en a qui sont totalement dans la rêverie. Hein, là. La tête dans les nuages et de la timidité. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Là, les personnes qui sont en couple, je sais que certains vont avoir quelqu'un en tête. Hein. Mais pour l'instant, ça reste de l'ordre du rêve ici. Hein. Moi, je pense que déjà, vous mettez en place une structure, vous mettez en place les choses pour pouvoir quitter le foyer, pour certains, partir, voyager ou s'éloigner, afin de savoir vraiment, voilà, vous avez mis en place des choses, vous allez quitter votre foyer pour certains, mais vous ne serez pas encore prêt à être avec la personne, hein, par contre. Hein. Vous êtes encore dans la rêverie, la timidité, vous n'osez pas trop aller vers la personne. Hein. Parce qu'en fait, la personne que vous quittez, vous allez quitter quelqu'un, mais pas pour quelqu'un d'autre. Hein. Avant tout, pour être bien avec vous-même. Et vous l'avez en tête, la personne, c'est clair et net. Mais vous pensez d'abord à vous. Hein. Et c'est très bien, puisque vous devez vous aimer vous-même, vous devez vous respecter vous-même avant toute chose. On n'est pas là pour... vous ne vivez pas pour quelqu'un d'autre. Hein. Vous devez être bien avec vous-même pour bien évoluer. C'est très important. Bon, ben c'est top. Hein. Enfin, c'est top. Ouais, moi je dis qu'il n'y a rien de grave dans la vie. Hein, tant qu'il n'y a pas de... Tant que ça n'atteint pas la santé, j'ai envie de vous dire, et que vous blessez, que vous faites du mal à personne. Après, oui, ben oui, si la personne qui est en face de vous est très amoureuse de vous, elle va avoir un petit peu mal... Mais ça va passer, quoi. C'est que vous ne deviez pas être ensemble. Hein. De toute façon, moi, je dis tout est juste hein, dans la vie. Hein. Tout est juste. Et puis, aussi, on peut vivre longtemps avec une personne et voilà, vivre son histoire. Là, on est dans le cadre de l'âme sœur, vous voyez. Vous pouvez avoir une âme sœur, mais sur une période. Vous n'êtes pas obligé d'être toujours toute votre vie avec cette personne. Hein. Les âmes sœurs, on peut en avoir plusieurs dans la vie. Hein. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a de beau? Quel est le conseil pour vous, les célibataires? Quel est le conseil? Alors, les célibataires, on vous dit, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Vous voyez, c'est pas encore là, mais vous savez que ça tend à l'être. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Ici, il y a des gens, je pense, il y a des gros manques de confiance en vous pour certains ici. Je le ressens en fait. Je ressens, j'ai mal au ventre, je sais pas, il y a quelque chose. Il y a des gens qui n'ont pas confiance en eux, qui se sont dévalorisés pendant des années et qui ont besoin de reprendre leur pouvoir ici. Vraiment. Et de casser ces schémas. La tour, ça peut être ça aussi, hein, casser des schémas existants. Trop de cartes. Alors, les personnes en couple, mon amour, même si nous devons être séparés, c'est un truc de fou, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. C'est exactement ce que je vous ai dit juste ici avant, par rapport à cette histoire-là. Vous n'allez pas être ensemble tout de suite, mais vous savez que vous serez ensemble un jour ou l'autre. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, j'adore. Allez, un petit conseil, un petit accord Toltec pour vous les Sagittaires pour terminer. Eh bien voilà, il est sorti, il est là. On vous dit, je cesse de vouloir être parfait. Je vous dis, vous n'avez pas confiance. N'est-ce pas le plus grand mensonge de l'humanité? Pourquoi continuer à vouloir être un fantasme qui n'existe pour personne et qui me rend malheureux? Personne n'est parfait, les amis. Personne n'est parfait dans la vie. Personne. Ça n'existe pas. La seule chose qui est parfaite dans la vie, c'est la source. C'est le Créateur. C'est Dieu. Seul Dieu est parfait. D'accord?
Donc, vu qu'on connaît personne, que nous ne sommes pas du tout Dieu, nous sommes tous des petits morceaux de Dieu. On est tous des petits bouts de Dieu et de la source. D'accord? Donc, nous sommes tous des petits bouts de perfection. Donc, on est imparfait. D'accord? Voilà les amis, sur cette note, je vous laisse aller voir également vos ascendants, vos signes lunaires et vos signes Vénus. N'oubliez pas de vous abonner, donc je vous disais, hein, surtout très important, l'objectif c'est qu'on fasse des lives tous ensemble. Et puis écoutez, je vous souhaite tout le bonheur pour le mois de février, tout l'amour que vous pouvez recevoir. Et je vous dis à très bientôt pour la guidance du mois de février à 3 choix comme tous les mois. Et puis je vous embrasse très très fort. Alors à bientôt les curieux.